Vous êtes acteur dans le gospel et vous désirez participer à cette rubrique, contactez-nous au 082 022 75 79 082 022 75 79. C'est vrai qu'à la naissance, je n'ai pas été appelé Atoms. Atoms, c'est juste un jeu de mots avec le mot Thomas. Thomas, lorsqu'on ellipse, on enlève le mot à la lettre A au bout et qu'on le met devant. Ça fait qu'on doit mettre l'apostrophe pour indiquer qu'il y a ellipse. Du coup, c'est devenu Atoms. C'est un peu le contraire de celui qui a eu du doute. C'est maintenant celui qui a la foi. C'est ça, Atoms. Je pense que je suis arrivé avant Nadège. J'étais là un peu plus tôt, depuis le Chœur Gaël quand il a été fait. Aujourd'hui, Gaël a 21 ans d'existence. J'ai presque fait toutes ces années avec Gaël. Donc, j'ai commencé à faire partie du Chœur Gaël, à répéter dans ce qu'on appelle le grand chœur et petit à petit avoir d'autres responsabilités, d'autres tâches à accomplir jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je me retrouve coordonnateur de Gaël. Je suis arrivé un peu tôt. Avant, Nadège est venue un peu plus tard. Hein? Je suis venue un peu plus tard, mais c'est vrai qu'avant, je chantais à l'église, je chantais aussi dans un groupe de jeunes qu'on appelait SOS Jeunesse. C'était un groupe de jeunes. Notre mission, c'était évangéliser dans la rue, au milieu des jeunes, et je chantais là-bas. Et j'ai intégré Gaël vers 2013, 2003. C'est 2003 que je suis arrivée dans Gaël. C'était un peu plus tard que lui. Mais depuis ce jour-là, je suis là, je sers le Seigneur. Ça ne m'empêche pas de faire aussi autre chose à côté. Mais je suis là depuis 2003. 3, ouais, il faut retenir. Il faut bien retenir, 3. À quel moment? À quel moment? Je pense que déjà, on savait qu'on allait passer un long moment dans notre vie parce qu'on est devenus collègues. Mais après, je pense que ça a dû dépendre du moment où les sentiments ont commencé à évoluer. Et quand elle a dit oui, voilà, c'est peut-être ça, ce moment-là. Oui, ça peut être ce moment-là. C'est pas normal, comme pour tout le monde. C'est vraiment, s'il y a des gens qui réfléchissent pas vraiment sur comment va être la journée, ça veut dire que nous réfléchissons par rapport à toutes ces responsabilités. Il faut vraiment faire un plan, savoir à tel moment je serai à tel endroit. C'est vraiment un programme, s'il faut dire. C'est vraiment un programme à faire pour la journée. C'est vrai que c'est pas évident, mais on y arrive. Ça va, ça va. Je pense que tout est basé aussi sur les priorités. Il y a les priorités famille, il y a tout ça. On tient compte de ces priorités d'après tout ce que nous sommes en train de faire et voilà, on suit chaque chose à son temps. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'explication spéciale à donner. Après l'album Le Culte, il fallait savoir quel était le prochain pas à faire. Avant l'album Le Culte, nous avions fait l'école pour conducteur de culte. Et puis on a fait l'album Le Culte. Et puis on a fait le livre sur redéfinir le louange, l'adoration et le culte. Et donc la prochaine étape a été les livres et non pas un album. Ce grand silence en matière musicale peut se justifier par le fait que nous sommes concentrés essentiellement sur tout ce qui était didactique. Où je suis plus à l'aise dans la peau d'enfant de Dieu. Je pense que c'est la meilleure peau qui me permet d'être tout le reste en même temps. En commençant par être soi-même, enfant de Dieu tel que je suis, et je peux jouer ces différents rôles au moment où le Seigneur le veut. Ah oui. C'est vrai que la musique, c'est un art. D'abord, il faut savoir que la musique est un art.
Et si Dieu vous a appelé à exercer cet art qu'il vous a donné, ces dons gratuits qu'il vous a donné pour en faire une carrière, vous le faites. Mais c'est vraiment la différence entre carrière. Il n'y a pas quelqu'un... Bon, c'est vrai que on peut... Comment on dit il y a des musiciens profanes, c'est vrai, qui font une carrière, mais qui n'est pas un ministère. Un ministère, c'est un appel de Dieu. Dieu t'appelle et tu exerces maintenant le don que Dieu t'a donné dans ce chemin-là, s'il faut dire. C'est vraiment un appel. Il faut qu'il y ait un appel de Dieu et vous le faites. Vous commencez à exercer cela personnellement. Moi, c'était un appel. Je chantais à l'église, mais pour moi, c'était seulement chanter et puis c'est tout. Jusqu'à ce que le Seigneur me parle clairement et me dise qu'il m'a appelé à ça. Et ça a tout changé de toute ma vie. Ça a changé. Je ne chantais plus pour chanter, c'est vraiment parce que j'avais une voix agréable, mais j'ai commencé à servir le Seigneur au travers de cette voix-là. Le ministère est un service du corps de Christ qui est basé sur justement la mission et l'onction. Il faut avoir un but clair sur ce qu'on est censé faire, qui est un but que Dieu vous donne, et une onction spéciale que le Seigneur met sur vous, une capacité de pouvoir atteindre cet objectif. Donc lorsqu'on sert dans le ministère, on est censé avoir ces choses-là. Mais lorsqu'on est en train de juste faire sa carrière, on a juste besoin d'avoir un talent, une capacité de pouvoir produire n'importe quelle forme de musique et tracer des objectifs et tracer des pas à suivre, des démarches à suivre et des prochaines étapes. Et puis on évolue comme ça. Or, ça n'a rien à voir nécessairement avec un ministère. On peut avoir un ministère, quand on l'exerce, les autres appellent ça une carrière. Oui. Mais lorsqu'on a une carrière, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement un ministère. Bientôt. Belle réponse. Bientôt. L'actualité que nous avons une conférence internationale qui va commencer. Ça prendra 3 jours. Nous commencerons le 14, le 15 et puis le 16. Le 14 et le 15, nous commencerons par des ateliers. Des temps d'apprentissage, parler de la musique du côté art. Et le soir, nous aurons des conférences où nous parlerons de la louange et de l'adoration. Et puis le 16 juin, ça sera un moment de célébration où nous allons vraiment venir pour célébrer, chanter, louer, danser à la gloire du Seigneur. Le 16 juin, psaume. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga.